On est aujourd'hui le mercredi 26 Nissan, on est le 1er mai. Et on est aussi à quelques heures de Yom HaShoah. Ce soir commence en Israël, et j'espère un petit peu partout dans le monde, aussi dans le monde juif, commence Yom HaShoah, ce soir et demain toute la journée. J'ai déjà sur ma page Facebook, la page qui s'appelle Site du Rav Chaim Dinovitch, j'ai fait déjà un petit commentaire hier, un commentaire vidéo de quelques minutes, et je voudrais revenir sur cette notion d'une manière un peu plus approfondie dans le cours d'aujourd'hui. Yom HaShoah, de quoi s'agit-il ? En vérité, la Shoah n'a pas commencé il y a un peu plus de 70 ans. Elle n'a pas commencé seulement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle n'a même pas commencé à l'époque de Haman et de Mordechai, Esther. Haman lui aussi, le premier Hitler visible de l'histoire, qui a clairement exprimé sa volonté d'exterminer Israël. Même à ce moment-là, la Shoah n'a pas commencé. Elle a commencé bien avant. Comme souvent je l'explique dans mes cours, le but, le devoir d'un enseignant authentique est d'être capable de remonter à la source première, profonde. La source qui est tellement cachée qu'à ce niveau-là, on ne voit encore rien. Il est pratiquement impensable d'imaginer que de cette source puisse sortir ce qui finalement sortira. Exactement comme une avalanche qui commence avec très peu de neige. Mais la neige roule, grossit, au point de devenir une avalanche. Ce qu'il y a de compliqué lorsque l'on est un maître de la Torah, c'est de révéler les sources, parce que la grande majorité prennent ces maîtres pour des fous, pour des malades mentaux. Parce que quand tu révèles la source, encore une fois, on ne voit rien, on ne peut rien comprendre. En tous les cas, on a un mal fou à imaginer le rapport entre la conséquence et la source. C'est pour ça que le travail des maîtres d'Israël authentiques est très ingrat. Parce qu'ils sont toujours seuls, toujours détestés, toujours critiqués. Parce qu'ils révèlent des choses que personne n'a envie d'entendre. Et des choses qu'il est très facile de réfuter parce que, encore une fois, au niveau de la source, rien n'est vraiment visible. Il faut une sagesse inouïe pour arriver à déceler dans cette source toutes les conséquences. La Shoah, quand a-t-elle commencé ? Elle a commencé avec la faute des explorateurs, les Meraglim. Juste avant d'entrer en Israël, Moshe choisit les 12 plus grands leaders spirituels du peuple juif. Les commentaires expliquent, Rashi explique, qu'il s'attache à choisir les plus grands, les meilleurs. Il leur demande d'aller visiter la terre d'Israël et de revenir avec de bonnes nouvelles pour renforcer le peuple et le préparer à rentrer pour que s'accomplisse la promesse divine vieille de 500 ans. On connaît l'histoire, ils visitent, ils reviennent, ils sont découragés et découragent le peuple entier. Pourquoi je dis que ici se trouve la source de la Shoah ? Parce que Rashi le dit explicitement. Malheureusement, des centaines de milliers de Juifs qui étudient ce Rashi ne voient pas ce qu'il dit. Rashi dit qu'à cause des explorateurs ont été décrétées les 2 destructions de temples et les 4 exils. Mais personne ne voit ce que Rashi dit.
2 destructions de temples et 4 exils, dont notre dernier exil, dans lequel se trouve aussi la Shoah et toutes les souffrances inimaginables que nous avons traversées. La Shoah fait partie du 4e exil. Ce qui veut dire très 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 clairement, on n'a pas besoin d'être un géant de la Torah pour comprendre ce que je dis, que si la faute des explorateurs a causé, et donc la source de 2 destructions de temples et de 4 exils, cela signifie que la Shoah est la conséquence directe de la faute des explorateurs, au niveau de la source bien sûr. Bien évidemment que se grefferont des dizaines, des centaines, des milliers d'autres raisons, comme une avalanche. Ce n'est pas la petite boule du départ qui écrase le village au pied de la montagne. Mais sans la petite boule, il n'y a pas d'avalanche. Sans la racine, il n'y a pas d'arbre. Sans la semence, il n'y a pas de récolte. Et donc cette boule, cette racine, cette source, la faute des explorateurs. Et quand il fait, qu'est-ce qui s'est passé? Surtout qu'il ne s'agit pas de voyous. Il s'agit des 12 plus grands maîtres spirituels d'Israël. 2 ne fauteront pas, comme on le sait. Yehoshua de la tribu d'Éphraïm, Yosef, Caleb de la tribu de Yehuda, mais 10 vont fauter. Quelle est leur faute? Les raisons visibles données par la Torah peuvent être plus ou moins acceptées et acceptables. Ils se sentent responsables de l'avenir du peuple juif et ils disent clairement, même s'ils se trompent, que nous ne pensons pas être suffisamment prêts, préparés pour rentrer en Israël, commencer la conquête. Ça fait 40 ans qu'ils nous attendent. Mais non, excusez-moi, ça ne fait pas 40 ans qu'ils nous attendent. Ça fait 400 ans qu'ils nous attendent. Comme Rachi le rapporte dans d'autres endroits, les Cananéens savaient que les Juifs reviendraient un jour. Et ceci depuis l'époque d'Abraham, comme Rachi le dit clairement dans le premier livre de la Torah, Bereshit. Ça fait 400 ans qu'ils se préparent à notre retour. Ils sont super entraînés, super armés, des villes fortifiées, des forteresses inimaginables. Ils ont investi pendant des siècles la majeure partie de leur économie dans la fortification de la terre, de manière à ce qu'elle soit imprenable. En plus, ils ont des géants un peu partout dans le pays. On n'est pas prêt. Et en tant que responsable de l'avenir d'Israël, puisque Moshe nous a choisis parce que nous sommes justement des leaders spirituels de notre peuple, nous sentons notre responsabilité de dire la vérité. Nous ne sommes pas prêts. Il faut se préparer, peut-être encore quelques mois, encore quelques années. Nous ne sommes pas prêts. Nous n'y arriverons pas. Ça fait quelques mois qu'on est sorti d'Égypte. On vient à peine de recevoir la Torah. On n'a pas encore véritablement construit notre identité. On n'a même pas encore eu le temps de poser et d'ouvrir nos valises. On n'est pas prêt. Et nous refusons, en tant que dirigeants d'Israël, nous refusons de faire rentrer ce peuple sur sa terre parce qu'il s'expose à des dangers inimaginables. Et nous ne pouvons pas lui permettre. Il n'est pas prêt. Nous sommes responsables de ce peuple. Bon, supposons même qu'il se trompe. Malgré tout, ce sont des leaders responsables qui prennent leurs responsabilités et que même s'ils se trompent, leur argument tient la route. Alors pourquoi une telle punition?
Pourquoi de telles conséquences? Pourquoi la Shoah, qui est l'une des conséquences, puisqu'elle fait partie du 4e exil, comme dit Rashi, qui est l'une des conséquences de la faute des explorateurs? Pourquoi? Aucun maître n'a le courage de dire la vérité. Qu'est-ce qui se cache derrière cette argumentation qui, justifiée ou non, est une bonne argumentation? Je peux comprendre que un juif vivant en France ou ailleurs a y trouvé son rabbin de communauté, son maître, son rave. Il est marié, il a une femme, il a 5 enfants, il a une situation ni plus ni moins. Il va trouver son rave à Paris et il lui dit « Rave, j'ai vraiment envie de monter en Israël. Qu'est-ce que vous me conseillez ?» Je peux comprendre que le rave réponde « Écoute, Shimon, tu n'as pas une tellement brillante situation, je ne pense pas que tu aies tellement d'argent de côté, tu sais, là-bas, la vie est très difficile, c'est même pas certain que tu pourras reprendre ce métier, et peut-être tu devras tout recommencer à zéro, tes enfants sont dans de bonnes écoles, tu fréquentes une bonne communauté, c'est dangereux, Shimon, tu risques de tomber complètement. Sincèrement, je ne te conseille pas, je ne peux pas t'interdire, mais je ne te conseille pas. Est-ce qu'on va accuser ce rave d'être un voyou? Il a osé décourager Shimon de monter, lui et sa famille, en Israël? Non. Si vraiment il aime les gens de sa communauté, c'est normal qu'il les mette en garde des dangers et des difficultés. Alors pourquoi 2 destructions de temples et 4 exils, dont la Shoah? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aucun maître n'a eu le courage de dire la vérité. Il y en a eu un, seulement un, qui a eu ce courage. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Il va révéler un secret inimaginable. Il va oser dire que la véritable raison qui se cachait derrière toute l'argumentation plus ou moins logique et acceptable des explorateurs, leur sens des responsabilités face à leur peuple, en vérité, la véritable raison était tout simplement le culte de l'ego, en ce sens que, justement parce qu'ils étaient très intelligents, ils savaient que s'ils rentraient en Israël, tout le monde devrait tout recommencer à zéro, y compris eux-mêmes, et qu'ils perdraient leur position de leader d'Israël et redeviendraient des Juifs comme les autres. Il faudrait tout recommencer à zéro. Et ce n'était pas du tout évident pour eux de perdre leur situation, leur position sociale, spirituelle, leur renommée, leur confort. Ils n'étaient pas prêts à ça. Voilà ce que nous dit Rashi. Il est le seul à oser révéler la vérité, c'est son travail. Il est là pour ça. Comme on le sait, dans toutes les générations, il y a le judaïsme traditionnel, ce que l'on pourrait appeler l'établissement, qui regroupe la grande majorité des rabbinim, dont le discours, le style est plus ou moins ce que la génération a besoin d'entendre selon l'esprit et le tempérament de la génération. Et puis il y a les marginaux, les fous furieux, qui vont toujours à contre-courant et qui ont toujours le défaut de révéler ce que personne n'ose dire. L'un des plus grands d'entre eux s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai, un homme profondément seul
tellement seul, comme je l'expliquais des dizaines de fois, qu'un jour il ira voir son maître, Rabbi Akiva, et il lui dira « Mais comment c'est possible? Tous les maîtres de ma génération ont des dizaines, des centaines, des milliers d'élèves. Ils sont suivis par la grande majorité du peuple juif et moi je suis tout seul. Je n'ai même pas 10 élèves qui me suivent. » Et Rabbi Akiva lui répondra « Shimon, contente-toi de savoir que le maître du monde et moi, nous savons qui tu es. » C'est-à-dire les deux plus grands savent qui tu es. Le maître du monde et Rabbi Akiva qui est le plus grand de sa génération. Pourquoi le peuple ne te suit pas? Parce que le peuple a besoin d'entendre ce qui lui fait plaisir. Il ne peut pas suivre les maîtres authentiques. C'est la raison pour laquelle la grandeur d'un maître se juge au nombre de ses élèves. Plus il en a, et moins il est authentique. Moins il en a, et plus il est authentique. C'est ce que disent nos maîtres dans le Talmud. Mais là aussi, tout le monde le sait et personne ne le comprend. Lorsqu'un maître est aimé par toute sa communauté, c'est la preuve que c'est un charlatan. Il n'y a que les maîtres d'Israël authentiques pour nous révéler des choses aussi incroyables. Si tout le monde te suit, si tout le monde t'aime, si tu n'es critiqué par personne, c'est que tu es forcément un charlatan. Le Talmud rapporte des histoires de grands maîtres d'Israël qui, lorsqu'ils sentaient qu'ils allaient mourir, disaient à leurs élèves « Enterrez-moi dans le silence le plus total, n'ébruitez pas le jour de mon enterrement, car je ne veux pas que mes ennemis se réjouissent. » Et bien sûr, on ne parle pas d'ennemis non juifs. Dans le contexte du Talmud, on parle d'ennemis juifs. Et bien sûr, on ne parle pas des gens du peuple, parce que les gens du peuple, c'est évident que pour eux, un rave, c'est un rave. Ils n'ont pas le niveau de comprendre les différends entre les rabbinim eux-mêmes. Un géant, comme ceux des maîtres du Talmud, se cachait pour mourir, de peur d'être critiqué, que les autres se réjouissent de leur mort. Mais qui sont les autres? On a tous compris. Pas le petit juif du peuple. Le petit juif du peuple n'ira jamais danser lorsqu'il apprendra qu'un grand maître est mort. Et Rashbi, encore une fois, faisait partie de ces géants que personne ne voulait suivre parce qu'il dérangeait, parce que toujours il révélait la vérité. Et il sera le seul à oser dire que la véritable raison qui a poussé les explorateurs à argumenter que leur sens des responsabilités les obligeait à mettre le peuple juif en garde et de ne pas rentrer en Israël, c'est tout simplement parce qu'ils savaient que leur position de leader allait s'écrouler en entrant en Israël. Parce que c'est une nouvelle vie, une nouvelle dimension, un changement radical, et on recommence tout à zéro. Et même les grands retombent tout en bas. Et ça, ils ne voulaient pas perdre leur position. Et donc ils avaient besoin que les Juifs restent dans le désert pour continuer à être des leaders dans le désert. J'arrive pas à comprendre. Mais enfin, c'est cette explication de Rashbi, excusez-moi l'expression, mais c'est une explication de voyou. Dinovitch peut parler comme ça. Lui, on le connaît. C'est un grand voyou déguisé en enseignant, Dinovitch. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, mais comment oses-tu dire que les 10 plus grands leaders spirituels de notre peuple, choisis par Moshe Rabbeinu lui-même, ont découragé Israël de revenir sur leur terre uniquement parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur position, leur situation? Enfin, Rashbi, t'es un voyou, t'es comme Dinovitch. On va t'excommunier. On va faire savoir à tout le monde qu'il ne faut surtout pas écouter ce charlatan.
comment tu oses dire des choses pareilles, Rabbi Shimon Bar Yochai? Voilà où se trouve la boule de neige, nous dit Rashbi. Notre peuple est maintenu en exil depuis des millénaires parce que ceux qui y trouvent le confort n'ont pas envie de quitter l'exil. Que ce soit les dirigeants spirituels qui ont besoin de leur communauté en exil, que ce soit les rabbinim qui ont besoin de leurs élèves dans les yeshivot, que ce soit aussi tous ceux qui ont réussi sur le plan matériel. La Torah nous donne aussi ici, d'après Rashbi, un modèle qui n'est bien sûr pas vrai qu'au niveau des rabbinim, mais tous ceux qui ont des affaires, qui ont une situation, qui ont des magasins, qui ont une belle maison, pourquoi voulez-vous qu'ils quittent l'exil? Heureux comme un juif en exil. Si c'est dur pour un rabbin de communauté de dire à sa communauté « quittez-moi, partez, montez en Israël », mais c'est pas grave, moi je serai plombier là-bas, c'est pas grave. À plus forte raison, quelqu'un qui a la tête d'une grosse affaire, comment voulez-vous qu'il lâche tout pour partir en Israël? Et puis sans parler forcément de celui qui est à la tête d'une communauté ou celui qui a une grosse affaire. N'importe quel juif qui vit bien là où il est, ses enfants sont dans de bonnes écoles, il est content de la communauté qu'il fréquente, on le laisse vivre comme il le veut, il gagne plus ou moins bien sa vie. Pourquoi voulez-vous qu'il recommence tout à zéro? Pourquoi? Je sais que ce que je vais faire n'est pas bien. Et j'autorise beaucoup de gens à penser que c'est peut-être de l'orgueil de raconter cette histoire. Ça ne me dérange pas. Il y a un peu moins de 30 ans, mais presque, quand j'ai décidé de quitter Paris pour venir en Israël, j'étais jeune, j'avais un peu plus de 30 ans, mais j'étais à la tête déjà d'une communauté très importante, métro Richard Lenoir, rue Pelé. J'avais entre autres un élève très aisé qui m'avait donné dans ses bureaux un local immense, 200 mètres carrés. J'avais énormément d'élèves, des cours tous les jours, une réussite fabuleuse. J'avais commencé déjà à cette époque-là à écrire des livres que je diffusais dans toute la France. Je donnais des cours dans pratiquement toutes les villes de France, j'étais demandé pour des conférences, etc. Bref, la belle vie. Une belle vie de rabbin parisien qui a la réussite. Aucun souci matériel. Et que mon nom qui va en grandissant. Et puis bon, je décide de partir. C'est une raison en soi, mais ce n'est pas le sujet. Je sais très bien que mes élèves ne me laisseront pas partir et donc je le cache. Je prépare tout en cachette parce qu'ils vont me prendre pour un fou, pour un criminel. Tu oses abandonner ta communauté, mais c'est un crime. Et j'annonce que je pars quelques jours avant de partir lors d'un cours. Dans ce cours, j'explique que je pars. Bien sûr, c'est pas facile. Beaucoup d'élèves se mettent à pleurer, d'autres ne me laissent pas partir après le cours. Mais vous êtes fous, hein, vous avez perdu la tête. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez des responsabilités. Mais je pars. Et ceux qui connaissent le Rav Dinovitch savent que quand j'ai décidé quelque chose, 100 milliards de murs ne me feront pas rebrousser chemin. Mais bon, j'ai une famille, j'ai des enfants. Et c'est clair qu'on n'attend pas le Rav Dinovitch en Israël. On ne le connaît pas. Et pour dire la vérité, même le plus grand des raves en France, c'est même pas le niveau d'un balayeur en Israël. Parce que la Torah en Israël est tellement plus immense que le plus haut des niveaux en France,
que je savais très bien, parce que comme j'essaye d'être honnête, je ne jouais pas la comédie, je ne vais pas dire j'avais une communauté à Paris. Tu arrives, tu te la fermes et tu recommences tout à zéro. Il a fallu recommencer à zéro, entre autres. Dans les premiers temps, je n'ai pas eu le choix pour avoir de quoi manger. J'ai décidé de faire des déménagements. Je me suis acheté un petit camion, un J5, Peugeot J5, et je me faisais connaître dans des différents supermarchés ou différents magasins de meubles, etc. Et je faisais des déménagements. Oui. De 300 élèves à Paris, je suis passé à porteur de meubles. Et puis, il y a eu une histoire absolument incroyable, authentique de ma bouche à Hachem, je ne rajoute rien. Un jour, je montais dans un quartier religieux à Jérusalem, je montais une armoire sur les épaules, au 4e étage, dans un vieil immeuble sans ascenseur. Et puis, c'est la femme qui avait demandé au magasin de meubles, et puis le magasin de meubles avait fait appel à moi. Je monte le meuble, et puis la femme ouvre, une femme très très religieuse. Un miracle. Elle me regarde dans les yeux, elle ne me connaît pas. Elle me regarde dans les yeux, elle me dit « Mais tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de faire ce que tu fais? C'est pas pour toi. Toi, tu dois être un rave en Israël. » Comme ça, elle me dit. Un ange descendu du ciel. Elle me voit porter une armoire, elle ne me connaît pas, j'ai pas la tête à Jérusalem, des têtes comme moi, il y en a des milliers. Avec une kippa sur la tête, une petite barbe. C'est classique. Elle voit quelque chose, elle me dit, tu n'as pas honte, mais tu dois être un rave, toi. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas elle qui parlait, je redescends, je prends sur moi, c'est fini. Hachem, aide-moi. Et bon, Hachem, quelques jours après, des miracles qui font que j'ai pu revenir finalement sur mon chemin véritable, sur ma véritable mission sur Terre. Et je vous dis sincèrement aujourd'hui, et ça vraiment c'est pas de l'orgueil, parce que je ne demanderai même pas au maître du monde d'essayer de me tenter, parce qu'il sait qu'il a perdu d'avance. Si aujourd'hui venait quelqu'un, il me mettait sur la table 100 millions d'euros, uniquement pour quitter Israël pendant 1 an pour aller enseigner la Torah dans une communauté, je ne sais où, 100 millions d'euros seulement pour 1 an, je ne comprendrais même pas sa demande. Je n'aurais même pas besoin de faire un effort pour dire non, car je dirais même pas non, je ne comprends pas ce qu'il veut. 100 millions d'euros pour quitter Israël pendant 1 an, mais chaque seconde ici, elle vaut des milliards d'euros. Chaque seconde. Pourquoi j'ai raconté cette histoire un peu pédante? Parce que j'ai fait exactement le contraire de ce que les explorateurs n'ont pas fait. Eux n'ont pas voulu quitter leur poste de rave, ou de bourgeois, peu importe, chacun dans son domaine. Et puis se sont servis de leur communauté pour justifier le fait qu'il ne fallait pas rentrer en Israël. Cette faute-là, le maître du monde la considère comme étant plus grave encore que la faute du veau d'or. La faute du veau d'or faite par des voyous, le Erev Rav, cette multitude de voyous qui avaient quitté l'Égypte et s'étaient mélangés à nous, et qui sont eux directement responsables de la faute du veau d'or. C'est pas sur la faute du veau d'or faite par des voyous que le décret des 2 destructions de temples et des 4 exils a été scellé. C'est sur la faute faite par des lumières représentant le peuple juif, mais qui se sont servis du peuple juif pour continuer à s'en mettre plein les poches. Ça, Dieu ne l'a pas pardonné. Ça, Dieu ne l'a pas accepté. Parce qu'au moins, le voyou, c'est un voyou. Le voyou a dit, faisons un veau d'or. Le voyou ne cache pas que c'est un voyou. Et le maître du monde adore les vrais voyous, qui ne se cachent pas derrière toute une idéologie extraordinaire pour cacher leur voyouserie.
t'es un voyou, sois un voyou. Mais quand en vérité, tu cherches et tu caches ton intérêt personnel derrière de grandes idéologies de sauver, de protéger le peuple juif, mais que tout ça c'est pour assumer finalement ta retraite et ton avenir, ça le maître du monde ne pardonne pas. Il préfère un vrai voyou qu'un voyou caché. Ça, il ne pardonne pas. J'ai expliqué dans ma petite intervention sur ma page Facebook hier que finalement, l'histoire s'est toujours répétée de la même manière. Pourquoi Aman, à l'époque de Mordechai et Esther, est-il venu? Pourquoi? Nos maîtres le disent clairement. Parce que les Juifs se sentaient très bien en Perse. Et ils ont tous été au banquet d'Assuérus, comme je l'expliquais à chaque fois depuis des années à la veille de Pourim. On leur laissait pratiquer leur judaïsme à tous les niveaux, même les plus extrêmes. On leur mettait aucun bâton dans les roues. Soyez des juifs, même ultra-orthodoxes, mais en Perse. Et ils ont accepté. Parce que chez Néhénou, mais Ota Seouda, parce que finalement, Assuérus les a invités au banquet, c'est un symbole bien sûr, et leur a dit, vous aurez vos salles séparées, vous aurez votre propre musique, vous aurez votre propre cacheroute, mais simplement vous faites partie de mon banquet. Vous aurez vos synagogues, vous avez vos yeshivot, vous avez vos magasins cachers, mais vous faites partie de ma nation. Bref, un juif qui a ses enfants dans une bonne école, qui peut étudier la Torah, qui peut manger cachère, qui a une magnifique communauté, qui a de très bons rabbinim, qui gagne bien sa vie. En quoi ça le dérange d'être un juif français? Surtout si ces rabbinim lui disent, écoute, je ne te sens pas prêt à monter en Israël. Traduit en français, j'ai besoin de toi parce que mon métier c'est de tenir une communauté. Voilà ce que Rajbi dit, c'est pas moi je ne dis rien. D'ailleurs je ne dis jamais rien. Ceux qui connaissent vraiment la Torah savent que chacun de mes mots n'est que la traduction en français de ce qui est marqué quelque part dans le Talmud, dans un Midrash, dans le Zohar, dans la Kabbalah, dans la Chassidoute ou ailleurs. Il ne m'est jamais arrivé une seule fois dans ma vie de dire un mot qui était de moi. Simplement que le maître du monde m'a gratifié de la qualité de savoir comment traduire en français des notions qui, si on ne faisait que les traduire telles quelles, elles ne seraient pas compréhensibles. C'est mon métier. Donc, apparemment, j'ai été fait pour ça. Mais la source, c'est jamais moi. Jamais. Donc à l'époque d'Aman, nos maîtres disent clairement, le décret, c'est parce que les Juifs se sentaient heureux comme un Juif en Perse. Surtout parce qu'ils pouvaient vivre matériellement et spirituellement dans les meilleures conditions possibles. Et pour revenir à notre malheureuse Shoah, quel était le pays en Europe où il faisait le mieux vivre pour un juif, plus que partout ailleurs, avant la Shoah? En Allemagne. Tout le monde sait que les juifs allemands, avant la montée du nazisme, jouissaient d'une qualité de vie unique, récente d'ailleurs, parce que l'Allemagne a été le premier pays à autoriser les Juifs à accéder à tous les niveaux de la société allemande, au point que, comme on le sait, juste avant la montée du nazisme, un avocat sur deux à Berlin était juif. Et il n'y avait aucune restriction au niveau du judaïsme. Il y avait, sans les citer, 1 ou 2, 3 très grands maîtres d'Israël en Allemagne aussi à cette époque-là, dont un qui a écrit de très nombreux livres, très connus jusqu'à aujourd'hui. Non, on vivait très bien, heureux comme un juif en Allemagne.
et quelques années après, le nazisme. Comme en Perse. Où aujourd'hui, un juif vit mieux dans le sens galoutique du terme, mais vit mieux que partout ailleurs, en Amérique. Je ne terminerai pas ce que je dis, mais tout le monde l'a compris. Que Dieu fasse que nous ne soyons pas la génération qui, malheureusement, verra que tout ce que je dis est vrai. Et tous les signes sont déjà là pour nous faire comprendre que ce que je dis est plus que vrai. C'est un principe fondamental. Là où les Juifs s'installent parce qu'ils ont le sentiment que tout ira bien, c'est précisément à cet endroit même que l'enfer sort avec ses flammes, sort de la terre et engloutit tous les Juifs qui vivaient dans cette illusion de paradis galoutique. Alors, je ne m'adresse bien sûr pas aux riches qui se trouvent en exil, ni aux dirigeants communautaires et spirituels qui se trouvent en exil, car c'est sûr qu'eux vont m'excommunier. Mais je m'adresse à vous, hommes et femmes et enfants de l'exil. Arrêtez de croire ce qu'on vous raconte. Arrêtez de croire que ceux qui vous donnent des conseils se soucient véritablement de votre bien. Consciemment ou non, ils se soucient aussi et surtout de leur propre confort, réussite et avenir. Parce qu'il est impensable qu'un juif sincère puisse refuser de venir en Israël et surtout aujourd'hui. Il y a eu quelques grands maîtres qui ont prouvé ce que je dis, qui ont été prêts à venir en Israël à des époques où c'était impossible et impensable d'y vivre. Le Baal Shem Tov, qui est arrivé jusqu'à Istanbul, après il n'a pas pu continuer. Le Gaon de Vilna, comme par hasard les deux maîtres des deux grandes tendances du judaïsme ashkénaze. Ils ont tout lâché. On a même une lettre du Gaon de Vilna qu'il laisse à sa femme et à ses enfants, parce qu'il sait qu'il ne les reverra plus. Simplement que lui aussi a été bloqué à Istanbul et est reparti en Lituanie. Mais pourquoi le Gaon de Vilna, qui jouissait d'une renommée et forcément aussi d'une certaine aisance matérielle en tant que géant de la génération, pareil pour le Baal Shem Tov, mais qu'est-ce qui leur prend de partir dans un pays où il n'y a que le désert, la malaria, les marécages, les Turcs, mais ils sont fous! Parce qu'eux aussi, ils étaient prêts à être déménageurs à Jérusalem. Ils avaient compris que mieux vaut être un poubellier à Jérusalem qu'un Rosh Yeshiva à Paris. Mieux vaut gagner quelques milliers de shekels à Jérusalem que des millions à Paris. Mieux vaut vivre dans une poubelle à Jérusalem que dans un château à Paris. Mais eux, c'était des maîtres authentiques. Combien il y en a comme ça? Trop peu. Et c'est pour ça que le peuple juif est pris en otage par l'établissement religieux et bourgeois qui les endort et finalement les mettent dans un danger inimaginable. Inimaginable. Alors pourquoi finalement, pour conclure, pourquoi finalement le maître du monde nous demande de faire ça? Après tout, on peut dire au maître du monde, mais enfin je te comprends pas, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une bonne situation, j'ai une belle communauté, j'ai de belles écoles, j'ai tout ce que j'ai besoin à Paris. Pour l'instant tout va bien, pourquoi tu veux que je lâche tout et que je me mette dans une situation difficile? Pourquoi, Hachem? Pourquoi tu veux que je fasse ça? La réponse est tellement simple, bien que trop difficile à accepter.
C'est parce que c'est le test de l'authenticité de mon attachement au Maître du monde. Est-ce que c'est lui que je sers ou c'est moi que je sers? Parce que si je suis prêt à tout remettre en cause pour te suivre toi, Hachem, et aller vivre là où depuis des millénaires tu nous dis et tu nous répètes que c'est le seul lieu où un juif a véritablement le droit de vivre. Parce que la première parole que Hachem a adressée à Abraham, c'est Lech lecha el haaretz, quitte tout et va vers la terre. Si moi je suis prêt à tout sacrifier pour ça, c'est bien la preuve que c'est toi qui m'intéresse et rien d'autre. Parce qu'il n'y a pas d'annulation de mon ego, de mon intérêt, aussi forte que le fait que je remets tout en cause pour te suivre toi, comme Abraham l'a fait à 75 ans. Lech lecha, abandonne tout, quitte tout, ne te pose pas de questions, suis-moi. Vous voulez que je vous dise? Même si je suis un juif très orthodoxe à Paris, j'étudie la Torah, je mange kasher, je fais des tas de belles choses, c'est pas Dieu que je sers, c'est uniquement moi. Oui, je le dis, oui. Et vous savez pourquoi? Parce que finalement, après tout, c'est bon de vivre dans le respect de la Torah, avoir les fêtes, le Shabbat, une communauté. L'homme, il a besoin il ne peut pas vivre uniquement que de métro, boulot, dodo, le travail, l'argent. L'homme, il a besoin aussi de sentir qu'il se remplit. Ça fait partie de ses besoins. Donc, nombreux sont ceux qui comprennent qu'en tant que juif, pour remplir ce besoin de spiritualité, de lumière, je vais le trouver dans la Torah. Mais en vérité, je me sers moi, parce que ça sert mes intérêts moraux et spirituels, ça me fait plaisir. Je gagne de l'argent, j'ai une belle communauté, je vis bien. Et puis tout ça sous le couvert que je sers le bon Dieu, bien sûr. Exactement comme les explorateurs l'ont fait. On se soucie de l'avenir du peuple juif, il n'est pas prêt à entrer en Israël. Non, c'est pas vrai, c'est pas sincère. La seule fois où tu peux prouver que vraiment tout ce que tu fais, tu le fais pour Hachem, si c'était prêt, uniquement si tu es prêt à te déstabiliser, à tout remettre en cause, à tout laisser derrière toi pour recommencer à zéro sur la terre du Maître du monde. C'est le seul test, tout le reste, c'est du bidon. C'est du blabla. Parole et parole et parole. Il n'y a rien, c'est vide. Il n'y a rien. Bon, alors, Yom HaShoah ce soir, on va se souvenir de la mort de 6 millions, beaucoup plus bien sûr. Ce chiffre est un chiffre tronqué, comme on le sait. On a dépassé, on atteint presque les 8 millions. Et encore, à chaque fois, avec les recherches, on en découvre encore d'autres, mais peu importe. Gardons les 6 millions. On va se souvenir donc des 6 millions de ces pauvres juifs qui sont partis. Mais surtout, ne cherchons pas à savoir qui sont les vrais responsables. C'est étonnant, hein? Quelle est la ville d'Europe aujourd'hui la plus prisée par de très très nombreux juifs? Berlin. Berlin. Beaucoup d'Israéliens s'installent à Berlin. Berlin. On est vraiment un peuple de fous. Comme je dis toujours, et c'est pas tout à fait une blague. Je pense que le bon Dieu nous a choisis parce qu'il s'est dit, s'il réussit avec nous, il réussira avec tout le monde. Parce que si tu réussis avec les Juifs, alors avec les autres, ça sera très facile. Un peuple de dingue. Des dizaines de milliers de Juifs s'installent à Berlin aujourd'hui.
Ça m'intéresserait de savoir comment ces Juifs de Berlin vont fêter le Yom HaShoah. Vous voulez que je vous dise, je sais. Je connais l'idéologie puante et mensongère qui circule dans ce genre d'endroit. Oui, nous sommes là pour montrer l'éternité du peuple juif qui précisément de l'endroit où sont partis les décrets d'extermination, c'est précisément à cet endroit que nous vivons aujourd'hui et que nous affirmons notre identité juive et nous mangeons cachère et nous avons des communautés florissantes, etc., 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 etc. Vite, tirez la chasse, ça pue trop. Non, mon vieux. Pas à Berlin. Pas à Berlin. Je vais juste te rappeler, monsieur le rabbin, qui prononcera ce genre de discours, Yom HaShoah à Berlin, qu'on a dans Shulchan Arour une loi qui nous dit qu'on n'a pas le droit de prononcer des paroles de Torah dans un cabinet, dans une toilette. Quel rapport, tu vas me dire? Je suis désolé, monsieur le rabbin. Berlin, c'est des milliards de fois pire qu'un cabinet. Je préfère encore, dans un cabinet, dire un verset de la Torah qu'à Berlin. Et si tu ne le comprends pas, c'est que tu es vraiment un grand, très grand malade. Je ne sais même pas si on peut te guérir. Tu comprends, dans un cabinet, on ne prononce pas le nom de Dieu, mais tu le prononces à Berlin. Bref. J'espère que ces 6 millions de morts ne sont pas morts pour rien. Parce que moi, aujourd'hui, quand je fête Yom HaShoah, je ne le fête pas. Plutôt le souvenir, c'est pas une fête. Mon souvenir n'est pas comme celui de l'établissement sur les 6 millions de morts. Non, c'est pas eux que je regarde. C'est tous ceux qui sont encore un peu partout en galoute. Tous ceux qui sont si bien installés. Et qui, au lieu de pleurer sur les 6 millions de morts, feraient mieux de pleurer sur eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont rien compris. Strictement rien compris à ce qui s'est passé pendant la Shoah. Et ils continuent à propager, à renforcer exactement tout ce qui a amené à la Shoah. Heureux comme un juif en exil. Que le Maître du monde me protège, parce que c'est évident que chaque cours, et en particulier des cours comme celui-là, vont me jeter dans une solitude encore plus amère, plus obscure. Mais c'est pas grave. Ça fait longtemps que je sais que je ne suis pas sur terre pour plaire, ni pour faire plaisir, ni pour être apprécié. Chacun d'entre nous a une mission. Malheureusement, la mienne n'est pas l'une des plus faciles. Mais il faut bien que quelqu'un ouvre la bouche. Il faut bien que la vérité soit entendue. Maintenant, faites-en ce que vous voulez. Jetez-moi et mon cours et moi à la poubelle, c'est pas grave. Mais de toute façon, chaque graine plantée finira par donner un arbre somptueux. Merci au Maître du monde de m'avoir choisi pour cette mission tellement difficile. Mais quoi qu'il en soit, j'ai plus le choix. Alors je continue. À tous et à toutes, un bon souvenir de Yom HaShoah. Je voulais juste préciser avant d'arrêter que le cours aujourd'hui est consacré à la guérison totale et définitive d'Abraham Ben Sultana. Je voulais préciser aussi que toute la semaine prochaine, j'ai un imprévu qui m'est tombé dessus. Je ne serai pas là toute la semaine prochaine, je ne pars pas en vacances, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai une occupation qui me prendra toute la semaine, il n'y aura pas cours toute la semaine prochaine, y compris dimanche, il n'y aura pas cours pour le groupe Rai, car je dois m'absenter de bonne heure. Et donc on reprendra les cours, si Dieu veut, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après.
à tous et à toutes. À très très bientôt.